Dans ces vidéos, vous découvrirez les différents traitements que BusinessLink peut appliquer à votre fichier client-prospect. La sirétisation. Les entreprises disposent d'un fichier client, parfois d'un fichier prospect. Ce dernier est organisé en colonnes, avec des champs classiques comme la raison sociale, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone. Lors de la saisie des informations dans le fichier, par les différents acteurs de l'entreprise, le fichier est renseigné de façon incomplète. Certains champs importants, comme le code postal par exemple, peuvent manquer. Certains champs, comme la raison sociale et l'enseigne, sont mélangés. Ainsi, la supérette sera notée sous son enseigne Shopee et non sous sa raison sociale Dupont EURL. Ce fichier simpliste implique différentes contraintes. Non segmenté, il oblige à un traitement de masse. Tout le monde est traité de la même façon et reçoit les mêmes offres. Le fait que certains champs manquent interdit de personnaliser les messages sur des champs comme le nom, la raison sociale, la ville ou les coordonnées du contact. Le faible renseignement en email, téléphone rend complexe les actions marketing et les relances. C'est là qu'intervient le partenaire INSEE, gestionnaire de la base sirène des entreprises. On va ajouter un champ capital dans un fichier B2B, le numéro de SIRET. C'est le numéro de sécurité sociale de l'entreprise. Il est unique. On va tenter un rapprochement entre le fichier de l'entreprise et la base sirène. Selon le taux de rapprochement, on enrichira entre 60 et 95% du fichier en SIRET. Une fois le traitement terminé, on pourra enrichir tous les champs du fichier avec des adresses normalisées postalement. Cela permettra d'améliorer les rendements des actions de mailing postaux et de baisser le coût de l'affranchissement. Avec le SIRET, on pourra récupérer une foule de champs supplémentaires comme l'effectif de l'entreprise ou le code NAF qui définit l'activité de l'entreprise. D'autres informations, comme le chiffre d'affaires, sont également disponibles pour disposer d'un fichier complet et qualifié. Le profiling fichier. La sirétisation de votre fichier nous a donné un identifiant unique, le numéro de SIRET, et quelques champs universels, comme le code NAF, qui définit l'activité de l'entreprise, et la taille de l'entreprise exprimée en nombre de salariés. Réaliser le profil de votre fichier consiste à comparer votre fichier à la population nationale INSEE des entreprises. En effet, le profil idéal de vos clients n'est pas forcément la liste des activités les plus présentes dans votre fichier, mais celles les plus pénétrées. On va calculer par exemple le taux de pénétration d'un code NAF par rapport au potentiel INSEE. Même si votre fichier ne compte que 10 fabricants de papier et carton et 30 agriculteurs, c'est bien la première activité, celle du papier, qui sera la plus importante, car rapproché au potentiel national, on aura un taux de pénétration de 5%, quand le taux se rapproche de 0 sur les agriculteurs. C'est qu'il n'y a que 222 fabricants de papier en France et 145 000 agriculteurs. De la même façon, on va déterminer si votre entreprise travaille avec les petites, moyennes ou grandes entreprises. On retrouve les mêmes travers qu'avec le code NAF. Les entreprises de moins de salariés représentent 60% des entreprises en France. Elles sont donc toutes très nombreuses dans les fichiers. Ce n'est pas pour autant que ce soit la cible idéale pour vos produits. Enfin, le calcul d'une pénétration géographique peut vous permettre de savoir si vos secteurs commerciaux ou vos points de vente sont correctement calculés ou placés. La segmentation. Avant la sirétisation, vous étiez obligé de communiquer de manière globale vers vos clients et prospects. Maintenant, vous disposez de critères exhaustifs pour organiser votre entreprise. Quelques exemples avec le code NAF et la tranche d'effectifs. L'INSEE dispose de 16 tranches d'effectifs. Vous pouvez par exemple les regrouper pour créer 3 groupes de clients. Les TPE, qui seront orientés vers la vente en ligne et un tarif public sans remise. Les PME, qui seront travaillés par une force de vente disposant de barèmes de remise standard. Et les grands comptes, qui disposeront de conditions spécifiques et gérés par un responsable key account. On affectera cette segmentation commerciale à tout le fichier. Intéressons-nous maintenant au code NAF. Suite au profiling, on va regrouper les codes NAF pour créer des segments homogènes. Par exemple, 5 segments opérationnels liés à l'utilisation faite des produits. Le premier étant le secteur primaire et l'industrie, qui achète le produit et qui est intéressé par le prix. Vient ensuite le bâtiment qui loue vos produits sur des durées de chantier. Vient ensuite les grossistes qui revendent votre produit et qui sont très intéressés par le prix et surtout la disponibilité en stock et les coûts de livraison. Quatrième segment, les autres entreprises, dont le commerce qui achète vos produits de façon sporadique. Enfin, public, santé et enseignement, géré par un service interne qui s'occupe des marchés publics.
Maintenant, vous gérez une communication segmentée qui améliorera considérablement le rendement de vos actions commerciales. L'enrichissement de fichiers. Votre fichier dispose maintenant de numéros de SIRET. C'est la clé pour communiquer avec d'autres bases de données. Pour communiquer idéalement, votre fichier manque de certaines informations qu'il vous faudrait des années à récolter manuellement par l'intermédiaire des commerciaux, des secrétaires commerciales ou de formulaires de votre site web. Email, téléphone, fax, nom des contacts, adresse des filiales de vos clients. Heureusement, il existe des mégabases de données qui possèdent ces informations manquantes et avec lesquelles vous pouvez maintenant échanger car elles sont qualifiées elles aussi en numéros de SIRET. En rapprochant votre fichier de ces bases, vous pourrez enrichir votre fichier en email et en téléphone pour faciliter le travail de vos commerciaux. De la même façon, il existe des bases de contacts qualifiées sur code fonction qui pourront donc enrichir vos bases de prospection. Au final, vous disposez d'un fichier SIRETisé, complet en termes d'adresse, renseigné en code NAF et en tranche d'effectifs. Ceci a permis de segmenter votre fichier de façon opérationnelle pour vos commerciaux. Vous disposez des emails pour gérer votre relation commerciale et écrire à vos clients, ainsi que des téléphones de la quasi-totalité de vos adresses. Enfin, vous disposez d'une base qualifiée en contact et en fonction. Bref, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous développer commercialement. Le scoring client. Et si on pouvait savoir à l'avance si un client va vous acheter quelque chose? Cela n'est pas possible pour un individu, bien sûr, mais statistiquement faisable pour un groupe d'individus. Menons une expérience simple sur un historique de chiffre d'affaires de 2010 à 2014. On va essayer de calculer la probabilité de s'activer en 2013 et 2014 d'après les 3 années précédentes. Par exemple, l'activité d'un client en 2010, 2011 et 2012 va déterminer un pourcentage d'activation en 2013. De la même façon, pour la probabilité de s'activer en 2014, on va utiliser le comportement commercial en 2011, 2012 et 2013. Simplifions le système avec des codes binaires. 1. J'ai été client dans l'année. 0. Je n'ai pas été client. Isolons les années 2013 et 2014. Calculons le segment 2013 en additionnant l'historique 2010, 2011, 2012. De la même façon, calculons le segment 2014 avec 2011, 2012 et 2013. On pourra facilement, pour ces segments binaires, calculer un taux d'activation moyen. Voilà tous les segments possibles. Voilà ce qu'ils ont donné en taux d'activation pour 2013, puis en 2014. On se rend compte d'un réel comportement dans la durée. Ce comportement pourra, par exemple, être défini en 4 segments. Les nouveaux clients, qui présentent la meilleure chance de rachat l'année suivante. Les or, qui présentent un taux d'activation entre 25 et 80%. Les argent. Et enfin, les bronzes, qui représentent le bas fichier, avec un taux inférieur à 15%. Quand on affecte à ces segments une volumétrie, on voit qu'il est possible de faire de grosses économies en ciblant ces segments lors du plan commercial. Par exemple, le catalogue papier, qui est coûteux, ne sera envoyé qu'aux nouveaux et aux or. Les autres segments reçoivent un courrier leur proposant de demander le catalogue. La location ou achat de fichiers ciblés. De nombreux critères de sélection existent pour sélectionner un fichier. Le type de structure, siège ou établissement, la zone géographique, le département, le code postal, les coordonnées Lambert, le pays, la langue, critères utiles pour les pays multilingues comme la Belgique ou la Suisse, le code NAF qui définit l'activité de l'entreprise, la tranche d'effectifs qui détermine la taille de l'entreprise, le canal email pour générer des mailings, le canal téléphone utile pour le télémarketing, les types de contacts et leurs fonctions. Avant de louer ou d'acquérir un fichier, il est important d'exclure ses propres clients pour ne pas acheter des informations que vous possédez déjà. Ce processus s'appelle un repoussoir. Si votre fichier est qualifié, il suffit de transmettre SIRET et email et de demander à ne pas racheter des établissements liés à ces informations. C'est le système le plus confidentiel. Si votre fichier n'est pas qualifié en numéro de SIRET, il faudra le transmettre entièrement pour déduplication. Vous pouvez néanmoins le transmettre crypté pour éviter tout problème de confidentialité.